Coucou tout le monde, bienvenue chez moi, je suis de retour à la maison, lol. Non mais plus sérieusement, bienvenue, je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Je crois que j'ai dit bienvenue au moins 4 fois en quelques secondes, mais bon, whatsoever. Donc l'éveil ivoirien c'est quoi? C'est un média qui vise à traiter donc des sujets liés aux afro-descendants donc à travers le monde. Mais comme j'ai immigré donc de la France au Canada et qu'on me pose énormément de questions donc sur le Canada, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Bon, déjà avant de commencer, je voulais qu'on parle de mes cheveux. J'ai essayé de faire une frange et genre ça donne pas comme je voulais que ça donne. Genre je suis désolée, je me regarde là parce que je me vois là, mais bon bref. Mais j'aime bien. Et dans la vie, il faut tester. Comme quoi, avec les cheveux afro, tu peux faire plein de trucs. Donc, testez vos cheveux naturels. Parce que je sais qu'il y a beaucoup dans les commentaires qui me disent oh, tu utilises tes cheveux naturels et tout, tu fais des trucs avec tes cheveux naturels. Oui, parce que ce sont des cheveux. Il n'y a pas que les cheveux lisses qui sont bien. Petite parenthèse fermée. Aujourd'hui, nous allons parler de ma potentielle expulsion de mon logement. Et donc, second petit aparté, il y a beaucoup de gens qui vont certainement dire oui, mais toi tu parles du négatif, etc. C'est absolument pas vrai. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous préparer mentalement, en fait. Et ce que j'expose, c'est ma vie, en fait. J'expose pas la vie de quelqu'un, j'expose pas ce que je vois sur Internet ou quoi, j'expose tout simplement ma vie. Et comme toutes les autres vies sur Terre, il y a des hauts et il y a des bas. Et moi, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est qu'en fait, l'immigration, en fait, c'est ça, c'est les montagnes russes. Et donc, tant que tu n'es pas encore bien stabilisé dans le pays, t'as pas encore toutes tes marques, etc., tu peux passer de moments très très hauts où tu es super heureux d'être là et des moments très très bas où tu te dis mais comment est-ce que je vais m'en sortir ou qu'est-ce que je fous littéralement dans ce pays. Maintenant, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet et moi, l'objectif, c'est que vous puissiez en fait retenir en fait quelques enseignements. Donc, plus tard dans la vidéo, on va parler de ces enseignements. Donc, vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos, etc., les 2 dernières vidéos que j'ai tournées, j'étais pas chez moi. Donc, je suis rentrée hier. D'ailleurs, hier, je voulais même faire une vidéo, mais je me suis dit non, genre, tu vas te calmer, tu vas dormir, tu vas réfléchir, et après, tu vas faire une vidéo qui sera beaucoup plus constructive, plutôt qu'une vidéo dans l'émotion, etc. Donc, je rentre chez moi, je regarde en fait la boîte aux lettres, et je me rends compte en fait que j'ai un courrier donc de mon de la société, de mon agence immobilière, on va dire. Et moi, ce que j'aime bien avec mon agence et tout, c'est qu'ils sont ultra méga professionnels en fait. Ils vont rien faire au téléphone, ils vont toujours en fait, par exemple, t'envoyer des mails ou t'envoyer des courriers. Donc c'est vraiment très professionnel et ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. Lorsque vous décidez en fait de vous engager avec une agence immobilière, s'ils sont professionnels, ça veut dire qu'ils ont plus tendance logiquement à donc suivre les réglementations, donc c'est un super bon point. Et d'ailleurs, ici, je vais vous mettre en fait la vidéo sur comment est-ce que j'ai été arnaquée donc au logement quand je suis arrivée au Canada. Comme ça, vous allez voir aussi qu'il y avait des red flags que j'aurais pu en fait ressentir par rapport à l'agence immobilière qui m'a escroqué. Donc sur le courrier, il y a noté qu'en fait, quelques jours avant, ils aimeraient justement faire visiter mon appartement. Et donc je lis une première fois le courrier, je capte pas. Je lis une deuxième fois le courrier et je me dis mais c'est bizarre, genre faire visiter, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose à réparer peut-être dans l'appartement ou une modification quelconque. Faire visiter, ça veut dire faire visiter quoi. Et donc je me rends compte qu'il y a noté donc 2 informations primordiales. Donc il y a marqué le nom de la, entre guillemets, de la structure qui doit visiter l'appartement. Et en deuxième temps, il y avait noté que je devais keep my apartment clean. Donc en gros que je devais nettoyer, enfin je devais faire de telle sorte que mon appartement soit propre et rangé. Et j'ai trouvé ça super méga bizarre. Je tape sur Google donc le nom de la personne entre guillemets qui doit visiter l'appartement et je me rends compte que c'est une autre société, donc une autre agence immobilière. Donc je me dis oh mon dieu, c'est mauvais signe. Et le fait justement qu'ils indiquent dans le courrier que je devais arranger mon appartement m'a fait comprendre qu'en fait ça devait être une visite pour potentiellement
acheter l'appartement. Parce que lorsque ton locataire il souhaite faire des opérations dans ton appartement pour X ou Y raison, il ne te demande pas de ranger ton appartement et de le keep clean. Parce qu'en fait, c'est ton appartement, tu fais ce que tu veux avec. Mais lorsqu'en fait, il y a une volonté de le vendre, ben en fait, il faut que l'appartement soit présentable pour que les futurs locataires ou propriétaires puissent se projeter donc dans l'appartement. Et donc là, je suis un peu genre paniquée, mais pas paniquée non plus, parce que ça veut, à la fin de la journée, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, j'ai, on va dire, deux préoccupations. Donc la première, c'était, ok, j'étais pas là, j'ai pas reçu le courrier, je suis rentrée quelques jours après, donc est-ce qu'ils sont rentrés dans mon appartement? Donc déjà ça, je me suis dit, franchement, j'espère vraiment qu'ils sont pas rentrés dans mon appart, parce que genre, non, je veux pas quoi, enfin, vous rentrez pas dans mon appart si je suis pas là. Et deuxième préoccupation, en fait, je suis rentrée le week-end, fin de semaine, donc en fait, leur agence elle était déjà fermée, donc je pouvais pas les appeler pour avoir le plus d'informations, etc. Donc j'étais quand même assez stressée. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut toujours être sur ses gardes déjà de 1. De 2, il faut toujours avoir des économies. Les économies, on ne les bâtit pas uniquement pour venir. Même dans votre vie de tous les jours au Canada, ayez des économies. Il y a beaucoup de migrants ou d'immigrants, quand ils arrivent, la première chose qu'ils veulent acheter, c'est une super belle voiture, être dans de super bonnes conditions en termes d'appartement, se faire plaisir. Alors qu'en fait, au début, quand tu n'es pas encore arrivé au point de stabilité, tu dois te dire qu'à tout moment, les choses en fait peuvent dérailler. Et en Amérique du Nord, de manière globale, quand tu vis dans le privé, faut t'attendre à ce que tout puisse arriver. Mais pas de panique, le Canada c'est un pays développé et tout, enfin il y a des règles, etc. Donc ils peuvent pas me jeter à la rue du jour au lendemain et tout. Donc en réalité je suis pas paniquée en fait. Mais c'est juste qu'en fait il faut que mon expérience en fait vous serve de leçon. Vraiment, ayez des économies et puis toujours essayez d'être à l'affût des informations. Ok, est-ce qu'ils ont le droit de faire telle ou telle chose? Faut vraiment essayer de faire en sorte d'être averti en fait. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler. Vraiment, soyez alerte en fait de tout ce qui se passe autour de vous. Ça me tenait à cœur aussi de vous expliquer en fait pourquoi est-ce que le marché de l'immobilier est vraiment bouillonnant donc au Canada. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de nouveaux arrivants qui arrivent chaque année, surtout en ce moment, etc. Et donc ce qui fait que de manière globale, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Maintenant, les nouveaux arrivants ne vont pas uniquement à Montréal, à Toronto, ils se déplacent un peu partout. La preuve, moi je suis à Moncton. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, même à Moncton ou dans les plus petites villes, les loyers deviennent en fait de plus en plus chers et donc les investisseurs trouvent que c'est super intéressant donc d'investir dans des plus petites villes parce qu'ils savent dans tous les cas que les nouveaux arrivants vont venir louer leurs appartements. Donc un locataire dans le privé n'est jamais à 100% sûr de conserver son appartement à la fin en fait de son bail. Et moi, mon bail, il se termine bientôt, donc ça peut être vraiment l'aubaine pour eux de me jarter de l'appartement et de prendre une personne qui va payer au prix actuel en fait. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, franchement je pense vraiment pas qu'ils vont m'enlever de cet appartement parce qu'en fait moi je suis la plus récente des locataires de tout le groupement d'appartements et moi je paye le plus cher parce que moi j'ai commencé à payer le loyer en fait en 2022. Donc s'il y a bien une personne à garder dans cet dans ce groupement d'immeubles, c'est bien moi. Et s'il y a bien d'autres gens à expulser, c'est bien mes voisins qui eux malheureusement payent leur appart depuis bien plus d'années, donc payent littéralement moins cher. Passons maintenant au conseil et après ce sera la fin de cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? 1. Il faut toujours avoir des économies. 2. Il faut toujours être alerte. 3. Il faut bien sélectionner son agence immobilière. Il faut prendre une agence immobilière qui fait les choses dans les règles, qui communique avec vous par courrier ou par email. Vraiment, il faut qu'il y ait toujours des traces. Je dirais 4. Il faut bien prendre soin de votre cote de crédit parce que pourquoi est-ce que là je panique pas du tout? Parce que littéralement si je dois partir de cet appartement après avant la fin de mon bail, l'avantage c'est que vu que ma cote de crédit elle est quand même excellente, j'ai la possibilité de trouver un appartement beaucoup plus facilement, en tout cas si Dieu le veut. Et donc voilà, donc c'est vraiment les conseils, mais ne vous faites pas marcher sur les pieds. Là par exemple, moi s'ils me disent que on est rentré dans ton appart parce que t'étais pas là, je vais leur dire wait a minute, genre je suis pas d'accord,
donc vous allez m'avoir sur votre route quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est la fin pour moi. N'oubliez pas que le positif attire le positif. L'immigration, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Après, ne soyons pas aussi idéalistes. Si j'étais en France, j'aurais eu certainement même beaucoup plus de galères que là au Canada. Donc dans tous les pays, il y a des avantages, des inconvénients, des hauts et des bas. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous parce qu'en fait je me rends compte que je le dis pas assez, mais abonnez-vous, ça me permet en fait de me développer et ça me permet de savoir si vous aimez ce que je fais ou pas. Donc ce sera tout pour moi. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.